He's a cyborg, you idiot. His memory's admissible as evidence. You're gonna have to kill it. 1987. Prêt à conquérir Hollywood, Paul Verhoeven va nous livrer ce qu'il estime être le film de science-fiction le plus définitif, le plus violent, le plus graphique, le plus intelligent, le plus mieux fait, le plus meilleur, le plus que vous avez jamais vu. Il s'agit de Robocop. Murphy, transferring in from Metro South. Work for a living down here, Murphy. Get your armor and suit up. Évidemment, le film est d'une violence inouïe. Mais en 1987, ça n'était même pas la vision que voulait Paul Verhoeven. Il voulait quelque chose d'encore plus dégueulasse. Et il a été contraint de couper des tas de scènes et des tas de petits bouts de plan pour obtenir une version diffusable. C'est pourquoi, quelques années après, la prestigieuse compagnie The Criterion Collection lui a proposé de financer un director's cut en laserdisc. Et il va pas cracher dessus. What are your prime directives? Serve the public trust. C'est pourquoi aujourd'hui je vous propose de comparer deux scènes dans la version salle et dans la version director's cut. I fucking love that guy! Your ass is mine. No. Not yet, it ain't. Well, what have we here? You a good cop? Hot shot? Sure you are. Why, you gotta be some kind of great cop. Come in here all by yourself. Where's your partner? Where's your partner? Well, guys, the other one was upstairs. She was sweet. I took her out. I bet that really pisses you off. You probably don't think I'm a very nice guy, do you? Buddy, I think you're slime. See, I got this problem. Cops don't like me, so I don't like cops. Well, give the man a hand. He's all yours. All right, look out! Turn around, man. Hey, pretty boy. Hey, over here. I'm out of ammo. Me too. Does it hurt? Does it Okay, fun's over. Okay, let's get out of here. Good night, sweet prince. Hey, wait up, wait up, wait up. Well, give the man a hand. He's all yours. All right, look out! Turn around, man. Hey, pretty boy. Hey, over here.
Clarence, he's still alive. Does it hurt? Does it hurt? Okay, fun's over. Okay, let's get out of here. Good night, sweet prince. Hey, wait up, wait up, wait up. Si vous êtes un tant soit peu compétent au jeu des 7 erreurs, vous avez pu noter qu'on voit beaucoup mieux le moignon de Murphy ainsi que plusieurs impacts de balles sur son corps. Mais je voudrais attirer votre attention sur ce moment, Hey, Clarence, he's still alive. quand les méchants sont mis face à leurs propres agissements. Ils sont eux-mêmes surpris que Murphy soit vivant après s'être changé en passoire humaine. En 1987, il avait été décidé d'écourter la scène pour la rendre un peu plus tolérable. Mais ce faisant, ils ont coupé un moment où Paul Verhoeven entre en scène. En effet, ce moment où les méchants sont complètement déboussolés indique que le cinéaste sait que la violence qui vient d'être perpétrée est complètement hors de proportion, mais qu'il vous invite en tant que spectateur à continuer à regarder le film malgré tout. Ce qui fait que la scène, bien que très violente, devient une espèce de clin d'œil, alors que dans la version sale, elle est toujours violente, certes moins longtemps, mais il n'y a rien qui indique que le cinéaste sait ce qu'il fait. Paul Verhoeven a été injustement accusé d'être un malade mental qui mettait des balles dans les gens pour rien. Faisons maintenant l'expérience inverse. Nous allons regarder une scène dans sa version Director's Cut, puis voir ce qu'ils ont coupé pour la rendre diffusable en 1987. L'éco-dépisteur 209 est un robot policier entièrement autonome. Il est à l'heure actuelle programmé pour le maintien de l'ordre, mais ce n'est qu'un commencement. Quand il aura fait ses preuves dans la vieille ville, le 209 occupera à notre avis une place essentielle dans l'arsenal militaire de la prochaine décennie. Monsieur McNamara. J'ai besoin d'un volontaire. Monsieur Kinney. Oui, monsieur. Voulez-vous servir de cobaye? À vos ordres. Monsieur Kinney sera le suspect dans une simulation de la procédure classique d'interpellation. Monsieur Kinney, braquez votre arme de façon menaçante. Non, pas sur moi, sur le 209. Oui, monsieur. Oh. Please put down your weapon. You have 20 seconds to comply. I think you'd better do what he says, Mr. Kinney. You now have 15 seconds to comply. You are in direct violation of Penal Code 113, Section 9. You now have 5 seconds to comply. 4, 3, 2, 1. I am now authorized to use physical force. Somebody want to call a goddamn paramedic? Let's go, Johnson. You pull a plug on this thing? All right, look, don't touch him. Don't touch him! He didn't hear the gun drop. He didn't hear it! Dick, I'm very disappointed. Veuillez lâcher votre arme. Vous avez 20 secondes pour obéir. Un conseil, mon vieux, faites ce qu'il vous ordonne. Vous avez 15 secondes pour obéir. Vous êtes en infraction caractérisée de l'article 113, chapitre 9 du Code pénal. Vous avez 5 secondes pour obéir. 4, 3, 2, 1. Je suis habilité maintenant à utiliser la force.
Si dans la scène de la mise à mort de Murphy on a pu constater plusieurs petits changements et des remaniements, ici ils n'ont pas fait dans la dentelle. Point in, point out, et ils ont tout supprimé. Ce qui fait que toute ma vie j'ai cru que D209 s'arrêtait de tirer parce que sa mission était tout simplement finie. Ce n'est qu'en voyant le Director's Cut que j'ai constaté ce gros plan sur le mec qui le débranche. Notez au passage la position de ses pieds pour débrancher la prise, qui est à nul autre pareil. Je vous mets au défi d'essayer de débrancher votre ordinateur comme ça chez vous. Ça fera rire vos parents. Mais là où le bas blesse, c'est quand la décision de couper la scène pour la rendre moins violente ne l'a pas rendue moins violente. Elle l'a juste rendue violente moins longtemps. Une fois qu'on a vu cet impact sur le corps de ce pauvre bonhomme, la violence est là. On ne pourra plus jamais oublier ce plan. Du coup, en coupant un tronçon de l'acharnement thérapeutique de D209, on supprime à nouveau l'humour derrière la scène. C'est tellement marrant d'entendre « Quelqu'un appelle un docteur ?» alors qu'on sait que c'est fini pour ce pauvre Kenny. Il est mort.